Savez-vous qu'il y a des invocations qu'Allah accepte instantanément et ne refuse pas? Oui. Ce qui veut dire que ces invocations ne sont jamais repoussées par Allah, quoi que vous demandiez. Allah nous dit dans le Coran: « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qu'ils répondent à mon appel, et qu'ils croient en moi, afin qu'ils soient bien guidés. » Surat Al-Baqarah, verset 186. Dans ce verset, Allah nous dit clairement que si nous répondons à son appel, c'est-à-dire à la prière, et que nous prions aux bonnes heures, il répondra à nos appels, c'est-à-dire à nos invocations, quelles qu'elles soient. Allah est le riche, celui qui donne sans compter. Ce verset est un appel à invoquer Allah constamment avec la conviction sincère qu'Allah nous entend. D'après Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: « Il y a 3 invocations qui ne sont pas repoussées, l'invocation du Père, l'invocation du jeûneur et l'invocation du voyageur. » Cette parole prophétique nous montre clairement que si ces 3 types de personnes invoquent Allah sincèrement, rien ne peut empêcher leur invocation d'être rejetée. Comme dit ici, ces personnes sont le père qui invoque pour son enfant, le jeûneur qui jeûne pour Allah et le voyageur qui place sa confiance en Allah. Conformément aux recommandations d'Allah et de son prophète, le musulman prend pour habitude d'invoquer son Seigneur. D'ailleurs, saviez-vous qu'il existe de nombreuses invocations à prononcer au cours de la journée? Dans un hadith authentifié par Sheikh Al-Albani, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: « Celui qui dit le matin, je suis satisfait d'Allah comme Seigneur, de l'islam comme religion et de Muhammad comme prophète, je lui garantis que je le prendrai par la main jusqu'à le faire entrer au paradis. » Cette parole du prophète est immense, car c'est une clé directe pour le paradis. N'oubliez surtout pas cette invocation. Si vous ne parlez pas l'arabe, dites-la en français ou en n'importe quelle autre langue. L'essentiel est le sens et non pas la langue. Car ici, il ne s'agit pas de versets du Coran mais d'une invocation. Même si la dire en arabe nous rapproche plus du sens et est la manière la plus parfaite de la dire. Les invocations, comme nous l'avons dit précédemment, constituent un acte d'adoration à part entière. En invoquant Allah, on lui demande ce que personne d'autre peut nous donner. On espère ce qu'on ne peut espérer d'autre que lui. Nous nous adressons à lui avec humilité, espoir et crainte. D'ailleurs, Abu Huraira rapporte que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: « Rien n'est aussi noble pour Allah que l'invocation. » Vous l'aurez compris, qu'il s'agisse d'une demande de pardon, d'un repentir ou de toute autre demande dans laquelle l'assistance d'Allah est nécessaire, l'invocation est un moyen particulièrement efficace pour se rapprocher de son Créateur et obtenir ce que l'on souhaite. Et n'oublions pas que l'un des noms d'Allah n'est autre que Al-Mujib, celui qui exauce les invocations et les demandes de ceux qui se tournent vers lui. N'oublions pas d'invoquer Allah sans cesse et avec une bonne intention, car Allah aime celui qui l'invoque. Qu'Allah nous guide et nous protège tous. Le message d'Allah pour toi est clair. Dans le Coran, Allah t'encourage à cesser de trop réfléchir, de t'inquiéter excessivement et de te plaindre. Au lieu de cela, fais-lui confiance et aie foi en lui. Allah t'aime bien plus que tu ne peux l'imaginer et il ne te laissera jamais tomber. Sache que si Allah a décidé de te donner quelque chose, personne ne pourra l'empêcher. Alors, ne t'inquiète pas et ne redoute personne. Si tu crois vraiment qu'Allah détient le destin de toute l'humanité entre ses mains, alors tu ne devrais craindre personne, ni te sentir stressé par quelque chose qui n'est pas encore arrivé ou qui est en train d'arriver. Tout est entre les mains d'Allah, et aucun bien qu'il a destiné pour toi ne pourra être stoppé par qui que ce soit. Ne laisse pas la haine envers autrui s'installer en toi juste parce que quelqu'un t'a fait du mal ou souhaite te nuire. Peu importe leurs intentions, si Allah n'a pas destiné de mal pour toi, rien de ce qu'ils entreprennent ne pourra t'atteindre. Souviens-toi que tout était déjà écrit bien avant ta naissance, avant même la création d'Adam, et cela inclut tes parents, ton conjoint, tes enfants, le jour et la cause de ta mort. Alors pourquoi te stresser pour quelque chose qui est déjà déterminé depuis l'aube des temps? Il se peut que tu détestes quelque chose alors que c'est un bien pour toi, et que tu aimes quelque chose alors que c'est un mal pour toi. Seul Allah le sait, alors que tu ne sais pas. Allah, le Très-Haut, ne t'envoie pas les personnes que tu désires, mais il fait en sorte que celles dont tu as besoin croisent ton chemin. Certaines t'aimeront sincèrement,
d'autres feindront de t'aimer. Certaines t'aideront, tandis que d'autres te blesseront. Certaines t'apporteront de la joie, puis te laisseront seul. Certaines te trahiront, tandis que d'autres seront fidèles. Certaines personnes t'inspireront le bien, tandis que d'autres auront un impact négatif. Personne ne vient par hasard dans ta vie. Chacun a quelque chose à t'apporter, que ce soit une bénédiction ou une leçon. Je prie Allah, Al-Alim, l'Omniscient, celui qui donne à chaque être ce dont il a besoin, de t'accorder ce dont tu as besoin. Et n'oublie pas, ta relation avec Allah est la seule qui ne te brisera jamais le cœur. Quand les épreuves frappent à ta porte, rappelle-toi que seul Allah peut les alléger. Il est notre Créateur, capable de transformer nos situations. Dans ces moments, élève tes mains vers le ciel, implore sa guidance et trouve en lui la force nécessaire. La confiance est la clé. Accepte que si Allah permet l'épreuve, c'est qu'il sait que tu peux la surmonter, embrassant ainsi la sagesse divine qui se cache derrière chaque défi. N'oublie jamais que tu n'es pas seul. Confie tes épreuves à Allah, car seul lui peut les apaiser. Que celui qui entend toutes choses accepte nos prières. Allah est notre soutien. En lui, nous plaçons notre confiance. Qu'il te protège toujours. Muhammad, le dernier messager, demeure dans nos esprits comme le bien-aimé éternel, jamais oublié. Son visage rayonne tel la lune, son sourire illumine comme le soleil. Son appel à la bonté était si puissant que même ses ennemis le reconnaissaient. Il tendait la main aux pauvres, aux faibles et aux opprimés, sans chercher la gloire. Toujours sage, humble et amical, il répondait au mal par le bien. Dans les moments les plus difficiles, il faisait preuve d'optimisme et de courage, ne renonçant jamais. Malgré les calomnies et les insultes, il restait fier. 6 qualités étaient si impressionnantes que son Seigneur proclamait « Tu es certes d'une moralité éminente ». Ils servaient tous avec respect, éduquant et s'engageant. Il réfléchissait sagement avant d'agir, pardonnant, conseillant, motivant et soutenant. Son souhait était de nous unir et de suivre son exemple. Même les arbres et les pierres lui rendaient hommage. Le ciel et la terre l'ont aimé, espérant le retrouver un jour au paradis avec nos bien-aimés. Muhammad, le dernier messager, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui jusqu'au jour dernier. Allah le Très-Haut nous rappelle dans le Coran: « Quand mes serviteurs s'interrogent à mon sujet, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie, lorsqu'il me prie. » Sourate 2, verset 186. Cette proximité divine crée une connexion personnelle profonde. Chaque verset récité, chaque posture adoptée dans la prière constitue un voyage vers une compréhension plus profonde de soi-même et de la foi. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, enseigne l'importance cruciale de la prière. Le jour de la résurrection, la première interrogation portera sur la prière. Si elle est en ordre, le succès et le salut seront assurés, rapporté par At-Tirmidhi. Éveillez-vous à cette spiritualité, source d'épanouissement personnel et de connexion divine. Si vous aspirez à nourrir votre foi en Allah, abonnez-vous pour accéder à des contenus inspirants sur l'islam. Ne manquez pas cette chance de grandir spirituellement avec nous. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche pour rester connecté à notre exploration spirituelle. Merci pour votre soutien. Que la paix soit sur vous.